Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir fidèles téléspectateurs, vous qui disposez tant soit peu de votre temps, certes à l'édification de votre âme, à trouver là l'expression conjuguée de notre profonde gratitude. Raison de ci et raison de quoi pour dire, pendant, durant ou à la fin de cette émission, le message vous touche, vous pouvez nous interrompre, même si le numéro même si ou pendant que vous appelez, ça ne sonne pas sur le plateau, il y a un service habilité pour décrocher les appels. À la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Ral, exaucé au Cana, tout au moins accompagné par ce ministre d'Élohim, homme à la simplicité charismatique d'un homme à caractère ecclésiastique. Nul n'est besoin de le présenter. Je me tourne vers mon invité. Face caméra, comment vous vous définissez-vous? Bon, je suis le docteur Nathan Moulongou, excusez-moi, votre bien-aimé frère, donc le frère Nathan, d'accord, ministre de la parole dans le domaine doctoral et serviteur d'Élohim Yehoshua Amashia et pasteur responsable de la communauté des consacrés de Yehoshua Amashia au quartier Obambi. Voilà, en quelques termes. Il répond au 06 plus 242 pour vous qui nous suivez de l'autre côté de l'Hexagone. Plus 242 06 508 30 66. 06 508 30 66. Ceci est le numéro exclusif en ce qui concerne ou en rapport avec le sujet. Ce soir, nous voulons développer sur ce thème la vie, autrement dit l'état de l'Église actuelle. Est-elle en bonne santé? L'état de l'Église actuelle du Congo-Brazzaville, pour ne citer que celui-ci, est-elle en bonne santé? Nous allons décortiquer en long, en large avec le ministre d'Élohim. Dès l'entame de cette émission, nous voulons simplement laisser témoin à toutes ces préoccupations diverses, vous qui réagissez par en inbox pour nous poser des questions, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Docteur, suite à l'émission passée, nous avons reçu des appels et des préoccupations diverses des téléspectateurs sur le ministère de la Femme. Il y a Monsieur Makoso Jean-René, 6 au quartier Kwiku, a réagi en ces termes pour dire il apprécie bien votre intervention sur la place et le rôle de la femme dans l'Église. La femme n'a pas un ministère et ceci, mais sa deuxième préoccupation en dehors de l'appréciation était celle de savoir, observant ce qui se fait dans les églises, il a posé la question, est-ce que lui, sa femme, on veut l'élever au fur et à mesure. Elle était diaconesse, mais comme il ne prie pas avec son mari dans la même église, et suite à ce qui se passe dans leur assemblée, on a demandé l'aval de son mari pour pouvoir certainement le permettre à sa femme d'occuper d'autres postes et fonctions de l'église. Il a demandé l'approbation. On a demandé l'approbation de son mari pour l'élever sa femme. Mais lui se dit que la femme n'a pas une bonne moralité à l'église. Mais certainement, cette femme présente une autre moralité à l'église. On apprécie, on veut l'élever. Mais lui-même, vivant avec sa femme, il sent que c'est pas ça. À l'église, il présente quoi? Il demande que faut-il faire dans ce cas-là. L'élever au rang de pasteur ou je sais pas, dans le ministère. Dans le ministère. On veut l'élever dans le ministère. Certainement, en tant qu'ancien ou pasteur, je ne sais pas. Mais vu sa moralité dans le foyer, et il se dit, que faut-il faire? Pour l'amour, accepterait-il de voiler la face? Pour accepter qu'on valide que sa femme soit promue dans le ministère, dans le sacerdoce? Mais la vie de cette femme dans le foyer, entre guillemets, je ne veux pas... Bon, que la vie soit bonne ou mauvaise, on avait parlé de ça, s'il vous plaît. La femme n'a pas de ministère. On va l'élever là-bas, ça serait que la volonté de l'homme. Mais il a suivi votre émission. Mais sa femme pris dans une communauté... Je comprends. Il ne doit pas accepter. Non, il ne doit pas accepter. Sinon, il va vivre avec les démons dans sa maison. Parce que, je dis vrai, déjà... La femme n'est pas appelée dans le ministère et ce qu'elle fera serait le contraire de la parole, c'est-à-dire elle sera dans l'abomination. Et l'abomination va s'inviter dans la maison de cet homme-là. Donc du coup, je ne peux pas lui dire oui, pas du tout, c'est non. En fait, si cet homme-là a besoin de notre contribution, nous dirons non. Et qu'elle soit
dans une bonne marche, qu'elle soit dans une mauvaise marche, la femme n'a pas de place à jouer dans le sacerdoce. La réponse est non. Voilà. Vous avez écouté, la réponse est non, mais je ne sais pas si vous avez compris l'objet de la question. Oui. La Bible dit, venez tel que vous êtes. Le monsieur, en suivant l'émission, il était éclairé. Oui. Il demande maintenant comment faut-il faire. Oui. Parce que sa femme elle est dans une église, ils prient pas ensemble avec sa femme. J'ai compris. Voilà. Mais on demande son approbation. Quand tu dis, il dit non, comment il dit au pasteur de la femme qui veut élever parce mais si on demande son approbation, ça veut dire il est libre d'accepter, tout comme de refuser. Mais il ne va pas frustrer la femme ou il n'y aura pas des discordes au niveau du foyer? S'il vous plaît, mieux vaut mourir tôt pour la vérité que de vivre longtemps dans le mensonge. Faudrait, lorsqu'on aime sa femme, on ne doit pas accepter que sa femme tombe dans les erreurs. On doit reprocher à sa femme, à son frère ou à sa sœur que tu es en erreur. Là où tu veux aller, ce n'est pas là-bas. Donc, ça veut tout simplement dire qu'elle soit une femme vertueuse, qu'elle soit une femme méchante ou bien, je ne sais pas, insoumise. Peu importe le caractère de la femme, elle n'a pas le droit d'occuper une fonction ministérielle. Voilà un peu. Deuxième question, entre guillemets, ça c'est un pasteur qui m'a écrit en inbox, qui demande de l'aide et un conseil. D'accord. Il dit ceci, homme de Dieu, nous avons suivi notre émission, en particulier votre intervention sur ce plateau. D'accord. Et il demande, il est pasteur alcoolique. D'accord. Il a une église qui dirige. J'étais le nom. D'accord. Il demande du soutien. D'accord. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner? C'est-à-dire, il exerce, il est pasteur, je tais le nom, exact. Mais il se bat avec ce fardeau-là. Il est alcoolique. Bon, selon Malachie chapitre 2 verset 7, on dit que le prêtre doit garder la connaissance et c'est à sa bouche qu'on demande la Torah parce que c'est un ouvrier des Yehowa El Shaddai. Bon, ce qui est là, lorsqu'on prend de l'alcool, il est alcoolique. Dans l'ivrognerie, on ne peut pas servir. Pourquoi? Parce que tu risquerais de dire le contraire du verset que toi-même tu es en train de lire. Donc, ce qui revient à dire que moi, j'appellerais ce pasteur-là qu'il me rencontre personnellement parce qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas traiter comme ça. Et de ce quoi, il est dans la même ville que moi. Il n'a qu'à appeler via les numéros qui seront communiqués et on va parler des tête-à-tête et on va chercher une voie de délivrance pour lui car il n'est pas encore délivré. Voilà. Merci. Préoccupations diverses de votre part, je n'ai cité que ça, parce que nous avons un thème à développer, la vie, l'état de l'Église actuelle. Voilà. Est-elle en bonne santé, oui ou non? Ébauche de compréhension viendra auprès de la lumière des Saintes Écritures de mon invité qui est le docteur Nathan Moulongo. Voilà. Sur cette émission, il n'est pas exclusivement le docteur. Si le docteur a payé son espace, autrement dit, vous aussi pouvez faire de même. Vous pouvez nous contacter par le numéro qui figure au bas de vos écrans. C'est le numéro du service commercial et technique de EVTV. Comme lui, vous pouvez passer de façon individuelle ou avoir votre propre plage d'émission. Docteur, à vous d'introduire, de développer, sous base de quoi nous aurons des questions liées en rapport avec le sujet dont la question s'intitule « L'état de l'Église actuelle est-elle en bonne santé, oui ou non ?» Si c'est oui, développez. Si c'est non, développez. Sous base de quoi nous aurons des questions à vous poser. Merci. Shalom, shalom. Au nom de Yehoshua Hamashiach, Shema Israël, Yehowa Eloheinu, Yehowa Echad. Écoute Israël, Yehowa, notre Elohim, Yehowa est un. Voilà mes très chers bien-aimés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Nous commençons notre lecture à partir du verset 20. Il est écrit. Matthieu au chapitre, Évangile selon Matthieu au chapitre 9, exclusivement le strophe 20. À descendre certainement à tous ceux qui ont leur Bible et par devers eux. Prière à vous de scruter et de lire ensemble ce qui est écrit. D'accord. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. 21. Car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. Mais Yehoshua, se tournant et la voyant, dit, aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. Et lorsque Yehoshua fut arrivé à la maison du chef,
et qu'il vit les joueurs de flûte et une foule brillante. Voilà. Bon, ça c'est, je pense qu'on peut s'arrêter là. Matthieu chapitre 9, 20 à 22. C'est bon pour nous. D'accord? Mais il y avait une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans et elle s'est dit en elle-même, elle a écouté Yehoshua, elle a vu Yehoshua, elle dit non, si je touche le pan du vêtement de Yehoshua à Mashiach, je serai sauvé, je serai guéri. La parole dit, elle avait toutes dépensé pour sa guérison, mais elle n'a pas trouvé la guérison chez les médecins et autres. Mais cette femme-là est l'image prophétique de l'église actuelle. Parce que la femme prophétise que, prophétiquement, s'il vous plaît, représente l'église. Alors, l'église est en perte de sang actuellement, mes très chers bien-aimés. Wow. L'église n'est pas en bonne santé. Mais pour qu'elle soit en bonne santé, il faudrait qu'elle touche le pan du vêtement de Yehoshua à Mashiach pour être restaurée, pour être sauvée, pour être guérie. Mes très chers bien-aimés. Et les vêtements symbolisent les œuvres. Jean chapitre 14, verset 6, il est écrit. Yehoshua répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est l'exemple à suivre. C'est lui dont on doit imiter les œuvres. Éphésiens chapitre 5, verset 1, la parole dit, devenez des imitateurs d'Élohim vivant. Donc, Yehoshua HaMashiach, c'est lui l'exemple que nous devons imiter. Donc, la femme en perte de sang, pendant 12 ans, a touché le pan du vêtement d'Adonai, Yehoshua HaMashiach, pour la guérison qu'elle avait. Donc, mes très chers bien-aimés, le sang, c'est quoi? Mais le sang, c'est la vie, mes très chers bien-aimés. La parole dit, tu ne mangeras point une viande ou bien un animal avec le sang, car sa vie ou son âme est dans son sang, d'accord? Donc, l'âme, le sang, c'est l'âme c'est la vie, donc le sang, c'est la vie. Elle était donc en perte de sa vie, d'accord? Mais pour quelle vie? Il a fallu qu'elle touche le pan du vêtement de Yehoshua HaMashiach. L'église actuelle est malade, l'église actuelle est tellement penchée, l'église actuelle n'est plus sur le fondement d'Éphésiens 2, 20. Il y a plusieurs réalités qui se passent aujourd'hui qui ne concernent en rien l'épouse que Adonai et Yehoshua HaMashiach avait laissée sur la terre. Donc, il y en a plusieurs choses à dire. À travers vos questions, je vais étaler notamment les signes qui prouvent que cette église-là est malade. En tout cas, c'était juste ébauche de compréhension et tel que le docteur a fait preuve et montre par une citation biblique en prenant cette figure emblématique que l'histoire de la femme à perte de sang pour donner ébauche de compréhension que cela typifie l'église actuelle et l'église actuelle est en perte de sang, qui synonyme, symbolise et synonyme simplement pour dire elle n'est pas en bonne santé. Par contre, les Écritures, ce n'est pas moi qui le dis, les Écritures saintes le stipulent et disent si bien, dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répondrai mon esprit, certainement dans les derniers jours, la bonne nouvelle sera annoncée partout et c'est là viendra la fin. Exact. Par contre, nous sommes dans les derniers temps. Exact. Donc jusqu'à présent, dites-vous que l'Église n'est pas en bonne santé? Exactement. Alors qu'on s'approche de la fin. Oui, l'Église a changé de trajectoire, monsieur le journaliste. Développez un peu. Comment l'Église a changé de... Sous base de quoi? Avez-vous certainement des projecteurs à nous faire éclairer pour voir, voilà, les vicissitudes contraignantes, actes, erreurs et bavures qui se font dans les milieux religieux? Exactement, monsieur le journaliste. Avec beaucoup de plaisir, je vais vous étaler cela car j'ai mon cœur qui saigne tellement en voyant ce qui se passe actuellement dans l'église actuelle. C'est tellement alarmant. Mes très chers bien-aimés, il y a le feu étranger qui est en train de se brûler sur l'autel. Ils ont pris donc le champ, ils ont pris donc le porc pour offrir sur l'autel des choses donc abominables se passent aujourd'hui. C'est-à-dire le culte qui est offert aujourd'hui ou l'offrande qui est offerte aujourd'hui sur l'autel ne sont que des impuretés, des animaux qui sont impurs. Ce qui revient à dire que la mauvaise nourriture aujourd'hui est préparée sur l'autel et le peuple mange une nourriture empoisonnée, de l'eau empoisonnée. Voilà pourquoi le peuple a la diarrhée, le peuple n'a pas la bonne santé. Au point où de saigner dents, vous dites que telle était la femme, l'église est malade, doit toucher le pan de vêtements de Christ. Et HaMashiach. D'accord. S'il te plaît, c'est pas ça le débat. Hein? La question est déjà traitée. Permets-moi de développer. Allez-y. Voilà. Donc, lorsque nous voyons aujourd'hui un exemple très simple. Voilà.
Comment est-ce que vous appelez ça? C'est une pochette. Oui. Mouchoir, pochette, tout ce que vous voulez. Bon, son utilité, c'est ce que je fais là. Voilà. Mais aujourd'hui, ceci est utilisé comme objet des miracles dans plusieurs églises. Mais ils prennent l'exemple de Paul. Mais Paul ne faisait pas ça chaque culte, non, pas du tout. Et c'était à un moment donné, ce n'était pas Paul qui avait donné aux gens. C'est-à-dire, il était en train d'enseigner, il était en train de parler d'Élohim. Après, il avait utilisé des mouchoirs et il avait jeté. Mais quand les malades qui se sont succédés, remplacés à son absence, ils ont vu ça, ils avaient la foi. Ils ont utilisé donc ces mouchoirs-là et se sont mouchés, posés là où ils étaient malades et ils étaient guéris. Mais aujourd'hui, c'est devenu le business des pasteurs. Ils se suivent avec et ils jettent dans la foule et les gens tombent comme les scènes que les catcheurs font. Actuellement, l'église est malade. L'exemple encore, c'est sur le ministère de la femme. Ils ont pris la femme et l'ont placée sur l'autel, ce qui n'a jamais existé. On ne s'arrête pas là. L'eau est maintenant à vendre à l'église. Est-ce qu'on connaît ça dans les Écritures? L'eau bénite. L'eau bénite. À vendre à l'église. L'eau miracle, l'eau onction, l'eau mariage, je ne sais pas, l'eau enfant, fertilité. Des parfums que certains ministres étalent. Des parfums à vendre. Des collassins. Oui, lorsqu'ils reviennent notamment de l'Inde, lorsqu'ils reviennent de l'État d'Israël actuel, là où il y a la cabale juive, d'accord, pour aller prendre la magie juive, pour aller prendre la sorcellerie indienne. Ce sont donc ces choses-là qu'ils utilisent aujourd'hui pour égarer le peuple d'Élohim. Donc, oui. S'il s'agit du parfum, c'est écrit dans la Bible. Aïe. Marie de Magdala apporta du parfum. Tu es Marie de Magdalene. Mais si c'est l'eau bénite, c'est écrit dans la Bible. À combien de fois elle l'avait utilisé? Oui, mais quand vous dites les cabales juifs, moi je vous dis que toutes ces choses que vous décriez, certainement la mauvaise interprétation de ces hommes de vous Dieu savez, qui ont fait de ça une doctrine. C'est ces prophètes-là qui sont... La parole dit, c'est au dernier temps, ils surgiront beaucoup de faux prophètes et ils égareront plusieurs. Exact. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et tu vas comprendre que le ministère qui est le plus glissant aujourd'hui, c'est le ministère prophétique. Et c'est le ministère qui est beaucoup suivi et les gens aiment ça plus bas que cela aimé. Va prophétiser la vie à mon voilà. Des trucs, c'est à cause des souffrances du peuple. Donc actuellement, ils s'accrochent à des fausses prophéties. Aujourd'hui, tu vas entendre un gars n'a prophétisé la vie. La prophétie, on ne calcule pas la prophétie, mais c'est Elohim qui t'inspire pour donner la prophétie. Donc aujourd'hui, là, tu verras même des pasteurs John Cena. C'est-à-dire, il peut soulever mon dîme à Thier Nicolobo. Il balance et jette dans la foule. Et les gens crient, ah, bon, c'est fun là. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Et t'entends John Cena, il est content. Donc, pasteur John Cena. Il y a des pasteurs Ronaldo. C'est-à-dire, avec son ballon, il prend le ballon, il dribble. Il y a un disciple qui est là. Et un adepte qui est là, qui s'approche pour la délivrance. Il dribble donc. Et les disciples tombent. Les gens, c'est les... Bon, ils ont eu ça où? Des spectacles et des théâtres aujourd'hui. Moi, ce que moi je remarque, c'est qu'il y a des gens qui se sont trompés de domaine. Il est comédien de naissance, il a le don de comédie, mais aujourd'hui il se retrouve à l'église. Tu peux bien faire une bonne carrière en comédie. Quitte l'église. L'église n'est pas un lieu de théâtre. Pasteur John Cena, wow. Tu as eu ça où? Pasteur Katier, tu as eu ça où? Nous avons nos sœurs qui se laissent laver nues. Une femme mariée, lavage spirituel. Lavage spirituel, tu déshabilles la femme d'autrui, même si elle est célibataire. Mais ce sont des choses honteuses. Même des gens que vous avez l'habitude d'accuser aux catholiques, ils sont dans le faux. Et ce sont eux qui les accusent. Mais lorsqu'on voit un peu ce que vous faites, même eux, ils ne font pas ça. Tu déshabilles la femme d'autrui, la fille d'autrui, et tu commences à la laver nue. Et tu touches même les parties qu'on ne touche pas. Je ne peux pas citer ici. Mais c'est honteux ce genre de choses-là. Tu dis lavage spirituel, mais tu prends les feuilles, tu la laves encore. Bon, lavage spirituel comment? Hein? S'il vous plaît. Revenez à la bonne doctrine. Touchez les vêtements de Yehoshua Amashia pour revenir dans les normes. Vous volez l'argent, les dîmes. Aujourd'hui, à l'église, 6, 7, 10 quêtes. 5 paniers, 10 pour chercher quoi? L'offrande du pasteur, l'offrande du prophète, l'offrande, je ne sais pas, de l'évangéliste, offrande de ceci, offrande de cela. Tu as eu ça où? Revenons à la bonne doctrine. L'église est malade, mon très cher frère. Tu peux aller là-bas, tu es malade. On te dit, avant que je te touche, tu dois d'abord passer par consultation. La consultation est payante. Et tu entendras peut-être consultation 5 000, 10 000, 15 000.
Après la consultation, avant qu'on prie pour toi, tu vas entendre facture. Oh non, tu donnes 100 000, 150 000, ton cas est de 500 000. Bon, ils ont eu ça où? Les apôtres ne l'ont jamais pratiqué. Yehoshua lui-même ne l'a jamais fait. Tu as reçu gratuitement, donc gratuitement. L'église est malade aujourd'hui. Voilà pourquoi les pasteurs ont dessus plusieurs des frères et des sœurs. Aujourd'hui, ils préfèrent rester à la maison. Ils ne partent plus dans les lieux de culte parce qu'ils voient que c'est que même vous-même les pasteurs, soi-disant les hommes d'Élohim, bon, les hommes de Dieu, des Zeus, vous êtes des gens qui sont libérés et vous avez la peine de libérer d'autres personnes. Mais vous faites encore des choses pires que les païens. Ça n'a pas de sens. Tu vas entendre que le pasteur a enceinté la fille de son diacre. Mais il n'y a pas de sens quand même. Le pasteur couche avec toutes les sœurs chantres. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'enfer qui attend tout simplement. Ça n'a pas de sens. Le désordre est entré à l'église aujourd'hui. Il faudrait que nous ressaisissions. Ressaisissez-vous s'il vous plaît. Tenez les vêtements de Yehoshua, c'est-à-dire revenez sur la parole authentique pour le salut de votre âme. Sinon, la perdition, c'est l'enfer. L'église est malade, mon cher. Très malade. Je vous ai laissé le temps de développer car vous dites des bonnes choses. Lorsque les bonnes choses sont dites, pas besoin de interrompre ou de couper. Voici les vicissitudes contraignantes, actes, erreurs et bavures de ceux dont le docteur, parmi tant d'autres, a épinglé sur ce plateau. L'église, l'état actuel de l'église, est-elle en bonne santé, oui ou non? Est l'objet de notre problématique ce soir? Pour tous ceux qui viennent de nous rencontrer ou de nous joindre à mi-chemin, nous sommes en train de développer sur ce thème dans ébauche de compréhension par les interventions du docteur Nathan Moulongu qui nous a épinglé sur ces choses qui sont en horreur à l'éternel. La Bible dit dans Proverbes au chapitre 6, alinéa 16 à décembre. Voilà. Voici 6 choses que est l'éternel, voire même 7 qu'il en a horreur. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Il y en a pluralité à descendre. Les cœurs qui méditent les projets uniques. Voilà. Oui, ceux qui excitent les querelles entre frères. Donc, il y en a pluralité dans les ministres de Dieu actuels. D'accord. Certainement à cause du gain facile. Très bien. Se sont aller signer des pactes. Très bien. Au point de sacrifier même les adeptes. On voit des mouvements, des croisades, des conférences au point où des gens perdent la vie. Exactement. Vous venez pour rencontrer Christ, pour entendre la bonne nouvelle, mais tu vas mourir dans une église ou dans une campagne d'évangélisation. Dit-il que c'est la parole de Dieu, selon vous, à la lumière de ces scandales qu'on entend dans les réseaux sociaux, des soi-disant ministres qui sont foudroyés, que ce soit en vrai ou en faux. Voilà. Mais toutes ces choses n'étaient-elles pas prescrites dans la parole de Dieu? Quand vous dites que l'état de l'Église, elle est mauvaise, n'est pas en bonne santé, quel est le remède vrai? Et face à toutes ces choses qui se font, comment peut-on faire pour revenir sur le droit chemin? D'accord, 1 Timothée chapitre 4 à partir de 1. Mais le souffle dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des doctrines trompeurs et à des doctrines des démons. Aujourd'hui, la parole est tellement claire que dans les derniers temps, plusieurs vont s'éloigner de la foi. Plusieurs vont abandonner la parole véritable et sacrée pour s'attacher à des doctrines des démons. Aujourd'hui, ce sont donc des doctrines des démons qui sont enseignées dans les églises. Ce sont des choses déjà annoncées. L'abomination est assise dans le temple aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est plus Elohim qui est adoré. Tu verras à l'église, du haut de la chaire à l'estrade, derrière là-bas, une grosse photo du pasteur. Ça vient faire quoi là-bas? C'est pas ta maison. Va faire ça dans ta maison. La photo du pasteur fait quoi dans l'église? Et est-ce mauvais aussi? Il y a les photos des pasteurs au devant des églises. Est-ce mauvais? C'est pas une manière d'évangéliser, docteur. Non, ton visage est devenu l'évangélisation. Pas du tout. La photo du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, je ne sais pas de qui, n'a pas sa place dans l'église. L'église, au fait, l'unique roi qui mérite d'être élevé là-bas, c'est lui-même le Père incré-créateur. Wow. Adonai Yehoshua Amash. Wow. Et il y a même des doctrines ici qui mettent la photo de leur prophète. Ça là, je vais lentement et sûrement. Ils adorent un homme à la place d'Élohim. L'église actuelle est, mettons, dans la doctrine des démons. C'est le culte de la personnalité. C'est l'homme qui est élevé à la place du Créateur. Tu verras même, on peut parler en mal de la parole, les frères ne peuvent pas discuter. Mais si l'on parle en mal du prophète, de leur pasteur,
danger. Non. Il est capable d'enlever sa veste là et se battre. Pourquoi? On aime l'homme plus que celui qui a envoyé cet homme-là. Wow. On adore l'être humain à la place du Créateur lui-même. Ce sont des vrais idolâtres. Ils doivent enlever les photos là devant l'église. Dans l'église, ils doivent l'enlever. Ils sont dans le faux. Tellement dans le faux. Et ils utilisent les photos là dans leur maison. Je vais vous prendre selon vos propos. Les histoires. Il y a une communauté où il y a une église, on met au haut de la chair des bandes. Est-ce Voilà. là aussi... Des bandes de qui? Il faut parler. Bande de prédication. Il n'y a pas un pasteur, mais c'est le radio-cassette qui passe. Vous êtes rassemblés comme ça. Personne n'est inspiré là-bas? C'est la question que vous me posez. Certainement que dans cette église-là, ils croient qu'il y a seulement un homme qui a reçu l'inspiration éternellement. Donc les autres là ne peuvent pas être appelés. Mais c'est là où voilà pourquoi je vous prends dans vos propos le culte de la personnalité. Ça veut dire que parfois même cette personne, peut-être, il n'existe plus. Voilà. Mais c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Ça, c'est vos propos. Oui, ils adorent cet homme-là. Même si tu refuses de citer le nom. En une émission, nous ne pourrons pas tout dire. En une émission, nous ne pourrons pas tout terminer. Je vous laisse en 1 minute. Certainement, je n'ai pas pu atteindre le leitmotiv à laquelle vous vous attendez que je vous pose comme question. Certainement, dans votre canevas, vous êtes dit que je vais commencer par là et chuter par là. Oui, en 1 minute. Quels sont les remèdes? Comment peut-on faire? Puisque vous avez décrié sur ce plateau, l'état actuel de l'Église n'est pas en bonne santé. Voilà. Il nécessite a priori de toucher le vêtement de qui? De Yehoshua Hamashiach, notre Adonai. Mais très cher bien-aimé, il faudrait toucher le vêtement d'Adonai et Yehoshua Hamashiach pour être guéri. Il n'est plus physique, on va le toucher comment? Mais les vêtements, c'est saisir ses œuvres. Et ses œuvres, on retrouve dans sa parole, dans les Écritures, on retrouve ses œuvres. C'est-à-dire, il est écrit, il est aussi écrit. C'est-à-dire, examiner les Écritures pour voir réellement est-ce que notre marche actuelle est conforme à la marche des apôtres, à la marche des prophètes. Tu vas constater aujourd'hui un pasteur marié officiellement, même à l'état civil, marié officiellement, il divorce comme il veut, il se remarie comme il veut. Un désordre absolu. Un tel homme-là, il va en enfer. Wow. Et il est en train d'emmener même le peuple en enfer. Il n'a pas le droit de divorcer, peu importe la raison, avec sa femme. La femme n'était pas la femme du ministère. Bon, lorsqu'il partait choisir la femme là, il avait consulté qui? Mais si la femme ne croit pas au ministère de son mari, jusque-là, la parole dit l'homme ou la femme a le droit de se remarier qu'au cas où l'un d'eux est mort, d'accord? L'un d'eux est mort, l'homme ou la femme a le droit de se remarier. Ou, exceptionnellement, en cas d'adultère. Au cas contraire, ces pasteurs vedettes que vous connaissez là, ils se marient même 3 fois. Les femmes là sont encore vivantes. Oh non, ce n'est pas la femme du ministère. Parlons du cas de ceux qui croient à la polygamie. Ils peuvent se remarier autant de fois. Déjà, eux, ça c'est l'enterrement. Ils sont déjà enterrés. Voilà, nous sommes situés au quartier Obambi, arrêt Terre Jaune, dans l'avenue de la STPI, communément appelée les Mal à l'aise, dans la ruelle qui fait face à la CRBC. Nous prions chaque mardi, jeudi, de 17h juste à 19h juste. Et le Shabbat samedi, nous avons 2 services au choix. Je précise bien au choix. C'est pas pour les offrandes bénines. 2 services au choix, 9h30, 12h30. Et à la soirée, nous avons 17h juste à 19h juste. Shalom. Liberté à moi de dire, durant ou à la fin de cette émission, le message vous touche. Et à préoccupations diverses de votre part, souhaitez-vous réagir face à ce grand thème, l'état de l'Église actuelle est-elle en bonne santé? Oui ou non, nous avons entendu des propos émis et dictés par le docteur Nathan Mulongo. Liberté à vous aussi de pouvoir et de l'ébauche de compréhension à la lumière de la lecture de jeu que vous faites sur l'état actuel de l'Église au Congo-Brazzaville. J'aime toutefois le dire, je ne saurais m'inscrire aucune fois en qualité de maître pour vous en donner leçon, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. Que l'Église actuelle est en état, oui, de saignement, en état de maladie, il est de bonne loi et de façon juste de pouvoir s'approcher de Yeshua Hamashiach pour toucher ses vêtements. J'ai reçu la collaboration de la forte équipe qui m'accompagne tout le temps, de l'Audissant, le cerveau penseur à la caméra, à la réalisation, tout si chapeauté par notre PDG, le PDG Ngot, dès lors que nous saluons en passant. Et tous ceux qui nous encouragent de près ou de loin, tous vos préoccupations
préoccupations diverses, je vous laisse le monopole de recevoir nos appréciations diverses. La rediffusion de cette émission, c'est tous les vendredis à 10h précises. Soyez bénis et que l'Éternel, que je sers, vous comble de toutes sortes de bénédictions. Au revoir.